Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de varier un petit peu le contenu sur ma chaîne parce que c'est vrai que je parle beaucoup de la même chose. Et j'ai décidé de vous montrer un peu toutes les petites plantes que j'ai dans ma maison parce que les plantes, c'est une autre passion. Il n'y a pas que les petites bêtes et ça me fait très plaisir de vous les montrer. Alors pour commencer, hop, je vais peut-être faire un petit plan global. J'ai beaucoup de plantes. Hop. Et hop là. Alors pour commencer, je vais vous montrer ici, vous voyez la Monstera minima. Alors ça c'est une plante liane, du coup on voit bien ici qu'elle tourne. Il faudra que je la tuteur pour qu'elle aille un peu plus droit. Et juste à côté, là on a une plante qui est très connue, donc qui est la Monstera deliciosa, qui devient assez grande. Et d'ailleurs là, elle me fait encore une petite feuille. Hop. Ensuite à terre, on a l'azalée. Donc ça, je sais plus dire le nom exact, mais voilà. Il lui reste juste une fleur. Mais quand elle fleurit, ça fait vraiment une grosse boule de fleurs et c'est vraiment joli. Alors ici, on a une petite misère. Donc il faudra sûrement que je rapote parce qu'elle grandit à une vitesse affolante. Voilà, ça c'est vraiment une plante super facile. Et si on la met dehors, parce que c'est une plante qui va très bien dehors aussi, elle va devenir encore plus mauve que ça. À côté, on a le philodendron impérial red, donc qui est juste magnifique, que j'ai depuis peu. Alors, il existe aussi en version impérial green, mais j'aime mieux en red. C'est toujours assez sympa à voir. Et j'ai remarqué que la sève elle est rouge en fait. Je l'ai cassée sans faire exprès vouloir la repouter. Enfin, j'ai cassé vraiment un tout petit bout. On voit même plus où j'ai cassé. Et ah si, c'était ici. C'était déjà une feuille qui était déjà en mauvais état. Et en fait, la sève est toute rouge. Je me suis un petit peu posé des questions au début, mais voilà. À côté, on a le Hoya carnosa. Donc, hop. Elle a super bien grandi, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. Et depuis que j'ai changé de place, elle a super bien grandi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir des fleurs. Mais peut-être qu'après, du coup, l'avoir changé, comme je vois comment elle bouge bien, je vais peut-être avoir la chance cette année d'avoir des fleurs. Alors là, on a des chlorophytum. Donc là, on a un chlorophytum sable, enfin sable, un des plus communs. Et là, on l'a en version crôlée, donc les feuilles hip. Et ce que j'ai oublié de dire, cette plante-ci, elle peut grandir beaucoup. Chez ma mamie, elle est tellement grande qu'il faut être à plusieurs pour soulever le pot dans lequel elle est. Et la floraison, totalement, elle est vraiment belle. Le seul truc qu'on peut reprocher, enfin ici je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas encore de fleurs, c'est que il y a du nectar qui peut couler en fait, qui peut souhaiter de ces fleurs. Et du coup, il faut faire attention que ça ne souhaite pas sur tout ce qui est meubles en bois, etc. Ensuite, le petit chat. Ensuite, je vais vous montrer ce côté-là. Alors, là on a la Maranta leuconera. Donc quand je l'ai achetée, elle était toute petite. Bon, ça c'est pas la bonne étiquette, hein, j'arrive juste pas à l'enlever. Voilà, je trouve les feuilles vraiment belles. Mais c'est une plante qui a besoin d'humidité, donc fatalement, ça ne s'est pas adapté vraiment pour nos maisons. Mais elle pousse bien, elle arrive quand même bien à s'adapter, c'est juste que les feuilles, forcément, elles ne seront pas parfaites. Ici au-dessus, on a le Zamioculca, donc il pousse vraiment bien aussi. Alors ça, c'est une plante où on peut donner à boire en petite quantité toutes les 3 semaines. C'est comment je procède en tout cas. Et elle va super bien, elle me refait encore des nouvelles feuilles ici. Alors ici, ça c'est une plante que je trouve quand même assez capricieuse. C'est la Calathea rufibarba. Donc ça en fait c'est aussi appelé plante velours il me semble parce qu'en fait elle est vraiment toute poilue. Je sais pas si vous verrez. C'est vraiment une plante agréable à toucher. Mais elle demande, c'est une plante qui a très vite soif. Et
voilà, comme ça, le bout des feuilles, bah, bien souvent, ça termine comme ça. Parce qu'encore une fois, bah, l'humidité de l'air, c'est pas forcément très bien pour... Enfin, celle de nos maisons, en tout cas, n'est pas forcément très bien pour cette plante-ci. Tout en dessous, on a une Oya carnosa mais tricolore. Donc ça, c'est aussi une Oya. Donc il va peut-être me faire des fleurs, je ne sais pas. Mais j'ai un peu peur parce qu'apparemment, ce sont des fleurs qui ne sentent pas très très bon. Alors, ici derrière, c'est beaucoup de succulentes. Hop, je vais vous montrer vite fait. Ça, je ne saurais pas donner tous les noms. On a de l'oxalis ici. Hop. Donc il va très très bien. On a une petite orchidée. Encore quelques succulentes par ici. Alors, ici en dessous. Donc ça, c'est un Philodendron Cobra variegata. Ça, c'est une plante que je trouve très jolie. Vraiment sympa. Donc il n'existe pas de Philodendron Cobra... non, c'est Monstera Cobra variegata, il me semble. Je sais plus, c'est un des deux. Il n'en existe pas en non variegaté. Donc il y a tout le temps des... Sur cette espèce, en tout cas, il y a forcément des feuilles... chez moi, elles sont jaunes banane. Et en fait, comme ces feuilles sont dépourvues de chlorophylle, et bah, elles sont plus souvent sujettes à la sécheresse. Donc vous voyez bien ici, il n'y a aucun souci, quoi. Et toutes les feuilles qui ont du blanc dessus, fatalement, elles sont touchées par la sécheresse. Donc ça, c'est un souci qui est assez commun à toutes les plantes variegata. Donc il faut bien veiller à... Moi, je vaporise en tout cas. Et j'ai quand même des taches, mais ça réduit un petit peu les dégâts, je crois. Ici, on a encore un chlorophytum, donc qui se porte à merveille. Alors ici, on a Ficus elastica de Belize. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que, donc voilà, au-dessous, c'est blanc et vert. Et au-dessus, en fait, quand c'est rose, en fait, au début, les nouvelles feuilles sont roses. Hop. Et je trouve que ça a vraiment un joli petit charme comme ça dans la maison. Et ça grandit bien, ça grandit vraiment très bien. À chaque arrosage, par contre, pour celle-ci, je mets de l'engrais. Parce que je trouve que ça ne pousse pas bien sinon. Alors ici, je crois que c'est un Dracaena. Hop. Celle-ci aussi, elle a un petit peu subi la sécheresse. Elle a ces feuilles qui... Voilà. À côté, on a la Maranta Leuconera. J'ai oublié le dernier nom. Celle-ci, je la trouve vraiment belle parce qu'elle a vraiment des superbes couleurs. On dirait vraiment qu'on est venu avec un petit pinceau pour lui mettre des couleurs. Elle a vraiment du charme. C'est vraiment une super belle plante. Je la connaissais pas du tout avant de l'avoir pris et je regrette pas de l'avoir achetée parce que elle est vraiment chouette. Et elle tient beaucoup mieux que l'autre Maranta ici que je vous ai montré. Donc les feuilles sont nickel, quoi. Elles ne sèchent pas au bout. Et bientôt, elle va me faire des petites fleurs. Ici, on a le pothos argenté. Donc ça, c'est une plante très facile aussi, qui pousse très bien. Donc on voit, en fait, elles ont des taches argentées, c'est pour ça que c'est appelé comme ça. Alors ici, c'est une Calathea médaillon. Ça, c'est une des premières que j'avais achetées. Et je trouve vraiment les feuilles vraiment chouettes. Vraiment superbes. Donc les dessins derrière, donc c'est rose. Et devant, c'est comme ça. Seul souci avec celle-ci, bah voilà, elles m'ont fait des nouvelles feuilles. Mais je trouve qu'elle a beaucoup de mal à faire des nouvelles feuilles correctes. J'ai envie de dire, regardez, parce elles subissent la sécheresse aussi. Même si je vaporise, bah, j'ai des taches et c'est bof bof quoi. Ici en dessous, on a des petites pousses dendrobium, c'est appelé des keiki. Alors, je n'ai pas encore vu d'amélioration chez elles. On m'a dit de les mettre à l'ombre, du coup c'est ce que j'ai fait. Avant elles étaient plus derrière ici une vitre opaque. Et bah, j'attends qu'il y a un peu de mouvement. Mais... Bon, elles sont toujours vivantes, c'est déjà ça. Alors à côté, on a la Tradescentia zebrina, donc qui est une misère. Hop.
enfin son nom c'est une sorte de misère. Et elle pousse super bien. Et elle est magnifique, franchement. J'avais songé plusieurs fois à la suspendre, mais apparemment quand elle est suspendue, les longues tiges qu'elle fait, comme ça, bah, apparemment ça casse beaucoup plus vite. Enfin, les branches. Les branches cassent beaucoup plus vite. Alors là, il y a le quoi bégonia, je l'appelle comme ça. Donc ici, on a le bégonia tamaya à fleurs blanches. Ça a un nom, c'est pas le nom correct parce que c'est un hybride celui-là. Je sais plus vraiment le nom correct, mais dans le commerce, ça s'appelait comme ça. Et il est en pleine période de floraison. Il est magnifique aussi. À côté, ben, on a le bégonia tamaya qui est plus connu. Et du coup, lui qui fait ses fleurs roses. Qui aussi, lui, explose dans les fleurs. Et depuis un moment en plus, donc elles se sentent vraiment bien. Donc ce sont des plantes qui poussent vraiment très très vite. Donc pour dire, quand je l'ai reçue, c'était il y a peut-être un peu plus d'un mois. Et elle était petite jusque là. Et là, elle a poussé tout ça depuis. Donc ça pousse vraiment vite. J'ai vraiment l'impression de vivre l'histoire de haricots géants. Ce sont des plantes qui poussent très très vite. Et ici à côté, on a le bégonia maculata, donc qui a bien poussé aussi. Ce que j'ai remarqué avec cette plante, c'est que les feuilles s'abîment souvent. Mais bon, c'est pas, ça ne retire pas son charme. Hop. Celle-ci, par contre, je n'ai pas encore observé de floraison, mais ça ne saurait tarder à mon avis. À mon avis, j'ai encore de l'espoir pour cette année. Et là derrière, on a le bégonia corallina, donc qui est juste gigantesque. Hop. Il faut que je lui fasse de la place d'ailleurs, parce qu'il a poussé à une vitesse extraordinaire. Et là, les feuilles, la taille des feuilles, c'est juste génial, quoi. Elle est magnifique. Et fatalement, elle a fait vraiment des grosses inflorescences comme ça. Et elles sont vraiment belles. Et du coup, à côté, on a une petite orchidée. Hop. Et pour la dernière plante ici, voilà, on a des petites tortues. Alors là, on a un dendrobium. Donc celui-là, ça fait 3 ans qu'il n'a plus fleuri. Les dendrobium, du coup, ils ont un cycle. Et c'est tout à fait normal qu'ils ne fleurissent pas. Mais ici, on voit les vieilles tiges qui commencent à sécher. Et du coup, ce sont des stockages d'énergie. C'est là où stocke l'énergie, où les nouvelles branches viennent puiser justement cette énergie. Du coup, il ne faut pas les couper. C'est interdiction de les couper. Et on voit des petits bourgeons. Donc peut-être que cette année, on va voir quelque chose. Ah bah si, tiens, oh là là. C'était pas là il y a 2-3 jours, ça. Ce que je trouve dommage, bah, du coup, c'est que toutes les branches ne vont pas fleurir comme je l'ai eu au début. Parce que franchement, c'était vraiment magnifique. Et là, il n'y aura qu'une branche qui va prendre, en tout cas une seule en même temps. Ici, donc, on a une Calathea makoyana, donc qui est aussi très jolie. Donc voilà les feuilles du dessous. Et au-dessus, celle-ci, j'ai eu un peu de mal à la garder au début parce que plat de feuilles faisaient des taches comme ça à cause de la sécheresse. Hop. Voilà, encore ici. Mais depuis qu'elles sont juste à côté des petites tortues, ben, je trouve que ça va un peu mieux. Puis je brumise aussi, peut-être, ça dépend. Normalement c'est tous les soirs, mais il m'arrive de les faire un soir sur 2. Et pour la dernière plante, donc ça c'est une Stromanthée sanguinea. Donc elle m'a été vendue comme Calathea triostar, mais c'est pas une Calathea triostar, c'est vraiment une Stromanthée. Quand je l'ai eue, elle avait beaucoup plus de feuilles blanches. Mais comme j'ai dit, avec les couleurs un peu variées gata, ben, pas de chlorophylle, beaucoup plus fragile. Et voilà, elle s'assèche. Et les feuilles, j'ai dû retirer des feuilles parce que voilà, ça ne va pas, quoi. Mais sinon, les feuilles vertes, elles vont super bien. Elles se lèvent très très bien. Et c'est vrai qu'avec des feuilles blanches plic-ploc, c'est beaucoup plus joli, mais il n'y a rien à faire dans nos maisons. L'air est sec. Alors on achète plein de brumisateurs. Je sais pas du tout si ça peut améliorer l'affaire, mais
Et voilà. Moi, elle reste quand même très jolie. Moi, j'aime beaucoup. À part ça, elle est facile. C'est juste que les feuilles blanches tiennent moins. Moins. Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles présentations peut-être.